Bonjour et bienvenue sur le site de Medscape, je suis le docteur Manuel Rodriguez et je suis oncologue médical à l'Institut Curie à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui d'une étude d'épidémiologie, une étude qui pose la question des facteurs de risque de cancer. Cette étude, elle repose sur la cohorte Nutrinet, une cohorte très importante française qui suit plus de 100 000 personnes depuis la fin des années 2000. Elle les suit sur leur comportement alimentaire, sur leurs pratiques sportives, mais aussi et surtout sur l'incidence, l'apparition de nouvelles maladies durant le suivi. L'idée de cette étude a été de regarder s'il y avait un lien entre consommation d'édulcorants artificiels, l'aspartame, l'acésulfame K, et le risque de cancer. Et dans cette étude, ils retrouvent une augmentation du risque de cancer quand il y avait une consommation de ces édulcorants. Alors, vous allez me dire, là, il y a tout de suite un biais, c'est que ce n'est pas une étude randomisée. On n'a pas pris un groupe à qui on donnait des édulcorants et un groupe à qui on n'en donnait pas. C'est dans la vie de tous les jours, il y a une certaine partie de la population qui en consomme, environ un tiers, et une partie qui n'en consomme pas. Et là, tout de suite, vous vous direz, mais la partie de la population, les personnes qui prennent des édulcorants artificiels, ne sont pas les mêmes que les gens qui n'en prennent pas. Ils sont peut-être plus obèses, ils sont peut-être plus souvent diabétiques. Donc les auteurs ont ajusté leur analyse sur l'ensemble des variables pertinentes qu'ils avaient à leur disposition, dont le poids par exemple ou le diabète. Et malgré cet ajustement, ils continuent de retrouver une augmentation du risque de cancer avec cette consommation d'édulcorants. Ça semble être donc indépendant des autres critères. Cette augmentation est d'environ 15% pour les cancers qui ont été observés, c'est-à-dire donc des cancers du sein ou des cancers liés à l'obésité. Alors, il y a déjà une problématique là encore une fois, c'est que la population de Nutrinet n'est pas la même population que la population française. Nutrinet est une cohorte très importante, c'est 100 000 personnes, mais c'est principalement des femmes et principalement jeunes d'une quarantaine d'années. Tandis que les patients qui ont développé, les individus qui ont développé des cancers dans cette étude, c'est plutôt des personnes d'une soixantaine d'années. Vous voyez que c'est une minorité finalement des personnes qui ont été suivies. Cette étude pose la question des facteurs de risque de cancer sur ces nouveaux facteurs pour lesquels on se pose des questions de plus en plus précises. Ça regroupe aussi un précédent travail de Nutrinet autour des nitrites et des nitrates ajoutés, qui retrouvait également une augmentation du risque de cancer pour ces nitrates, nitrites qu'on rajoute à la viande lors de la transformation. Alors, il faut faire attention au message qui va être compris par les lecteurs de cette étude. La question de cette étude, c'est est-ce que les édulcorants artificiels sont totalement anodins? La réponse est peut-être pas. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'étude. Il ne faut pas que l'étude soit interprétée comme étant les édulcorants artificiels sont des facteurs de risque de cancer et donc il faudrait revenir au sucre par exemple. Sucre en plus qui est naturel avec tout ce que ça englobe, tout ce que ça emmène aussi de subjectivité en se disant que le naturel c'est mieux. Il faut quand même rappeler aux gens que environ 40% des cancers pourraient être évitables, et plus précisément, environ 9% des cancers sont liés soit à l'obésité, soit au comportement alimentaire. En fait, à peu près 4,5-5% des cancers sont liés à l'obésité, 4,5-5% des cancers sont liés à un manque de consommation de fruits, de légumes, de fibres, une trop forte consommation de viande rouge en particulier, de viande transformée par exemple. Donc ça, c'est des facteurs très forts de cancer en France. Presque 10% des cancers, c'est l'obésité, la consommation alimentaire. Les édulcorants artificiels, si ça apporte quelque chose, c'est à ce moment-là moins que ce qu'on sait déjà. Le message, c'est de dire, en tout cas par exemple pour les boissons, la boisson la plus saine, c'est ni forcément la boisson, c'est ni la boisson sucrée, ni la boisson avec un édulcorant, c'est l'eau finalement. C'est ce qu'il y a de plus sain. Quitte à choisir, c'est ce qu'il faudrait consommer. Attention au message plus global. Et ce qu'il faut envoyer comme message, il faut absolument éviter le cancer, ou est-ce qu'il faut envoyer un message de tempérer les consommations, de modérer les consommations? Si on cherche absolument à éviter le cancer, il faut rappeler qu'il y avait eu une précédente étude aussi de Nutrinet qui montrait qu'une consommation quotidienne de jus de fruits augmentait le risque de cancer.
Il faut penser aussi à d'autres études qui montraient que la consommation d'eau chaude augmente le risque de cancer. La consommation d'eau chaude dans le thé ou dans le café. À ce moment-là, vous vous rendez compte de la vie qu'on propose aux personnes, à la population, en les informant. Si on leur dit évitez le cancer en restant chez vous pour vous protéger du soleil, qui est un facteur de risque majeur de cancer, et en buvant que de l'eau à température ambiante, parce qu'au moins vous évitez les autres facteurs de risque, on leur promet une vie d'ascète. Donc le message est surtout la modération. Oui, pourquoi pas les édulcorants artificiels, en particulier ça permet d'éviter la consommation de sucre, mais ponctuellement et point trop n'en faut. L'eau reste la consommation, la boisson la plus adaptée, et dans l'alimentation au quotidien, si on peut éviter les édulcorants dans la consommation solide au quotidien, c'est toujours mieux. De la même façon, si dans la viande, on peut éviter des viandes transformées, en particulier avec un apport de nitrites, il faut également l'éviter. En tout cas, l'important, ça va être la modération, encore une fois, et pas de message univoque. Voilà, à bientôt sur le site de Medscape.